Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Donc cette émission qui vous est dédiée, qui est dédiée à la santé, au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, nous parlons de carie dentaire avec Dr Lawson, qui est chirurgien dentiste, qui est avec nous pour nous parler un peu, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une carie dentaire, parce qu'on en souffre nous tous, justement. Donc docteur, tout à l'heure on parlait donc de ce mélange qui remplace le plomb, qu'on avait avant, donc ce mélange de poudre de produits, que vous fixez, que vous mettez sur le trou, sur la carie, et donc ce mélange après se fixe avec une lumière ultraviolette. Donc cette lumière sert à quoi exactement, docteur? Oui, mais comme je viens de le dire, cette lumière permet de polymériser le produit parce que le produit, une fois mélangé, il reste quand même mou. Mm. Et donc, ça permet de polymériser le produit, de rendre plus homogène. Et donc, ça durcit le produit en bouche. Donc, c'est essentiellement le rôle cette lumière ultraviolette qui le fait en 15-20 secondes, qui permet de durcir le produit. Et donc, du coup, donc une fois le produit fixé sur la dent, sur la carie, donc ça ne bouge plus, ça reste comme, ça reste combien de temps? Alors, en principe, ça bouge plus, sauf accident. Tantôt, on disait qu'il fallait donner une forme rétentive à la cavité dans laquelle le produit sera mis. Donc, ça fait partie. Il y a une rétention. Ce produit a deux formes de rétention. Il y a une rétention chimique de par ces particules qui se fixent à l'émail ou à la dentine de la dent. Et il y a une forme mécanique qui permet de le faire coincer dans la cavité de par la forme qu'on a donnée à la cavité. Donc, nous avons deux avantages. Et donc, c'est ce qui permet, en principe, si c'est suivi d'une bonne hygiène, d'un bon entretien par le patient, une fois mis en place, ce produit ne devrait plus s'enlever, sauf bien sûr accident, sauf une carie qui revient, Qui sauf revient. voilà. Justement, parlant de carie qui revient, est-ce que cette carie peut contaminer d'autres dents? Ben absolument, absolument. L'image qu'on donne souvent, c'est quand vous mettez une pomme pourrie dans un sac de pommes, Oui. fermé. Quelques temps après, vous revenez avec les autres pommes pourries aussi. Donc c'est l'image que ce qui se passe, exactement ce qui se passe en bouche. Quand une dent est cariée, nous savons que c'est des millions de bactéries qui pullulent autour de ça. Ben, s'il n'y a pas de soins, s'il n'y a pas d'hygiène, ben, ces bactéries se multiplient, attaquent d'autres dents qui sont à côté, et puis le même phénomène se retrouve sur les autres dents. Et quelles sont les conséquences, justement? Ben, les conséquences, elles sont nombreuses. Déjà, sur le plan local, il y a des conséquences parce que quand la carie se multiplie, nous avons vu l'évolution de la carie Oui. qui atteint l'os qui est en dessous de la dent. Et quand ça arrive à ce stade, ensuite, il y a d'autres stades qui arrivent, c'est les cellulites, c'est vraiment, ça prend toute la zone. On est des fois obligé d'enlever la dent. Et c'est une dent en moins. Et une dent qui est enlevée, elle n'est pas remplacée. Il y a d'autres dents qui vont faire la même chose. Parce que, vous savez, quand on mange, il y a une force de mastication qui est évaluée à 2 tonnes, qui est répartie sur toutes les dents, quand elles sont toutes là et en bonne santé. Alors, dès qu'il y a une dent qui manque, les dents qui sont à côté prennent la force qu'elles prenaient elles seules. Donc, elles sont en surcharge, les dents qui sont à côté. Donc, elles se fragilisent. Et de la même façon, quand une dent manque, les autres dents qui sont à côté bougent. La nature ayant horreur du vide, les autres dents bougent. C'est tout un phénomène qui se passe en bouche, qui commence et ça déstabilise complètement la bouche, sans compter quand les dents manquent, on ne mange plus bien, on mange mal. Alors quand on mange mal, on digère mal. Quand on digère mal, et le reste, vous savez ce qui peut se Et ça passer crée dans encore l'organisme. d'autres dégâts. Et je voulais également illustrer avec ce petit schéma ce que là où une carie peut intervenir. Alors les incidences en partant d'une carie, on peut avoir des germes qui vont migrer au niveau du cerveau, au niveau des yeux, Des yeux, au du niveau du cœur, cœur, au niveau des reins, au niveau des des articulations. articulations. Donc, c'est un point de départ qui peut amener d'énormes dégâts dans le corps de façon générale, si on ne s'y prête pas tôt. Tôt, et puis il faut aussi faire très attention, faire attention comment, docteur, puisque là, elle a eu elle a été soignée, mais après, qu'est-ce que vous lui dites de faire après ça? Alors, d'éviter que la même chose revienne.
c'est-à-dire éviter trop de sucreries et surtout adopter une bonne attitude au niveau de l'hygiène, le brossage au quotidien, au moins 2 fois par jour, avec des produits fluorés, avec des pâtes dentifrice où il y a du fluor, parce que c'est essentiellement le fluor qui nous permet de consolider, de renforcer les mailles de la dent. Alors, ce qu'on fait habituellement quand on se brosse, on est pressé, on se rince très vite. On n'a pas parce qu'il faut que le fluor reste un peu en bouche pour vraiment agir sur les dents et les protéger. Il est même conseillé de se brosser, parce que le matin quand on se brosse, après on est pressé de se rincer la bouche. C'est possible, on peut se brosser, se rincer la bouche, mais des fois on demande même aux patients, après s'être brossé, de remettre un peu de pâte en bouche. Juste badigeonner et puis cracher, ne pas se rincer. Ça laisse la pâte agir, le fluor infiltrer l'émail et protéger définitivement la dent. Donc c'est surtout ça, manger équilibré, voilà, pour éviter que ça revienne les caries à répétition. On l'avait vu dans une autre émission, notre émission précédente sur les soins bucco-dentaires. Donc oui, on a bien montré comment se brosser les dents et comment aussi avec les gestes qu'il faut. Donc n'hésitez pas, toutes nos émissions sont disponibles sur notre compte YouTube aussi. Allez voir, allez regarder. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une petite idée aussi de la façon dont on se brosse les dents correctement. Alexandra, rebonjour. On va passer aux questions pour vous, docteur. Donc rebonjour Alexandra. Oui, bonjour. Et justement, nous avons quelques questions de la part de nos téléspectateurs. Et de la part de Madame Ruth, quelle tranche d'âge est plus susceptible d'attraper une carie? Alors, la carie s'attrape à tout âge. Et tout le monde, en fait, c'est la maladie la plus répandue. C'est vrai que les enfants, s'ils mangent beaucoup de sucreries, donc au bas âge, il faut être très très attentif avec les enfants, leur apprendre les brosser jusqu'à un certain âge et après leur apprendre à se brosser. Une fois qu'on a les dents, parce que la question qui se pose souvent, à quel âge il faut aller voir le dentiste? Ben, dès qu'on a les dents, qu'on mange avec les dents, il y a des caries qui arrivent. Et il ne faut pas penser que les dents des enfants, ça va se changer, donc c'est pas la peine de les soigner. Non, c'est des soins qui sont aussi importants, sinon plus qu'importants que chez l'enfant, plus que chez l'adulte, parce que ce sont ces dents de lait qui vont guider les dents définitives qui viendront après. Donc il faut prendre autant soin de ces dents de lait qui seront remplacées plus tard par des dents définitives. Donc il n'y a pas, à tout âge, il faut tenir compte, il faut bien prendre soin de sa bouche et pour éviter des caries, pour que ce soit adolescent, que ce soit adulte, que ce soit enfant. Dès qu'on a les dents en bouche, il faut en prendre soin. D'accord. De la part de Monsieur Rodolphe, avoir très souvent les maux de tête peut être signe de carie dentaire? Alors, dire que ça peut être signe de carie dentaire, le lien est trop direct. La carie dentaire donne des douleurs. Parmi les douleurs, on peut avoir un mal de tête, mais on ne peut pas du mal de tête aller directement penser que c'est une carie, non. Il y a plein de choses qui peuvent donner un mal de tête. Mais maintenant, si on sait qu'on a des douleurs, on a des problèmes en bouche qui donnent des douleurs, ces douleurs peuvent remonter au niveau, on l'a vu tout à l'heure avec le schéma, ce que une carie dentaire peut provoquer dans l'organisme. Donc ça peut être le cas, mais ce n'est pas un lien direct, maux de tête, de carie dentaire, non. Le lien ne se fait pas comme ça. Déceler une carie dentaire qui provoque des douleurs, et parmi ces douleurs, un mal de tête, oui. D'accord. De la part de Lucien, utiliser les cendres, le bicarbonate ou les plantes de l'aloès pour chasser les mauvaises odeurs de la bouche, sont-ils conseillés? Alors, il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de produits, il y a plein de plantes, mais souvent c'est des choses ponctuelles. Parce que la mauvaise haleine, quand elle est là, il faut chercher la cause. Il ne faut pas seulement soulager il y a des gens qui vont te dire, moi je prends du chewing-gum. Alors quand vous prenez un chewing-gum, la mauvaise haleine est partie, mais elle revient parce que la cause est là. Tous ces éléments que vous avez cités peuvent permettre d'avoir une bonne haleine, une haleine fraîche, mais c'est temporaire. Et la cause
cause principale d'une mauvaise haleine, c'est le tartre en bouche, c'est les caries, c'est tout ce qui se touche toujours en bouche. Donc, je pense que définitivement, pour élaguer ce problème, il vaut mieux aller consulter, voir ce qui est la cause de ce problème. Ouais. Et la toute dernière question de Madame Ella, les plaies dans la bouche sont aussi des signes de carie dentaire? Ben, c'est une maladie de la gencive. C'est pas forcément lié aux caries dentaires. On peut avoir des plaies dans la bouche qui ne sont pas d'origine carieuse, qui ne viennent pas d'une carie dentaire. Ça peut être une agression au niveau de la gencive, une agression au niveau de la joue, hein, et on les appelle souvent des aftes. Ou bien s'il y a eu un acte traumatique, on peut aussi manger, se faire blesser par un produit, enfin un aliment trop dur, ça peut blesser. Parce que la gencive, la joue, c'est des tissus mous, donc qui peuvent être vite agressés par quelque chose qu'on a mangé, quelque chose de très acide, et des aftes en bouche. C'est pas lié forcément à une carie dentaire, les plaies en bouche. D'accord. Merci docteur, c'était tout pour les questions. Merci, c'est moi. Et à vous très chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos messages sur nos différentes pages, notre page Facebook, notre page YouTube et sur notre numéro WhatsApp. Vous aussi, vous pouvez nous laisser vos messages sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Donc notre différentes pages sont à votre disposition, WhatsApp, YouTube. Et aussi, on a une page TikTok aussi, vous pouvez retrouver quelques images dessus. Donc n'hésitez surtout pas, hein, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour... vous êtes nombreux aussi à nous envoyer des questions, donc Alexandra ne peut pas tout lister, mais on sélectionne dedans et puis au fur et à mesure, on essaye de faire au mieux pour vous satisfaire. Hein. Donc docteur, justement, on parlait des enfants, donc comment gérer des caries chez les enfants? Donc sur les dents de lait, ils peuvent en avoir aussi. Ben oui, sur les dents de lait, il y en a même beaucoup plus parce que c'est l'âge où les enfants mangent beaucoup de sucreries. Sucre. Pendant les récréations, on n'a pas toujours le contrôle sur ça. Et donc il faut tout le temps regarder, veiller à ça, regarder la bouche des enfants et ne pas trop les laisser à eux seuls. Même les brossages, il faut contrôler. Jusqu'à un âge, il faut leur brosser les dents avant de les laisser se brosser eux-mêmes. Mais même quand on les laisse se brosser, il faut toujours regarder. Parce que les dents de lait sont extrêmement primordiales parce que c'est de là, c'est les guides en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est les guides des dents définitives qui viendront après. Parce que les dents de lait sont là et doivent tomber à une date bien précise. Et sous les dents de lait, nous avons les germes des dents définitives. Et donc, si la dent de lait qui est en bouche est cariée, la carie peut évoluer. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la carie évolue jusqu'à la carie. Ça peut déjà contaminer la dent définitive qui est en dessous, qui n'est pas encore sortie, qui n'est pas encore mature pour sortir. Donc, l'idéal, c'est que la dent de lait soit saine jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de tomber. Chaque dent a un âge bien défini pour tomber. Et la nature a bien réglé les choses. À l'âge où elle doit tomber, il y a l'autre qui est en dessous qui doit sortir. Alors si elle est cariée, n'est pas soignée, elle contamine l'autre en bas, et des fois on est obligé de l'enlever précocement, c'est ce qui n'est pas l'idéal. Alors quand on l'enlève précocement, la dent définitive qui est en dessous n'a plus de guide, elle n'a plus de chemin pour sortir. Parce qu'elle prend le chemin de la dent qui est de lait. Oui. Donc elle va sortir n'importe comment, elle sort devant, elle sort derrière. C'est ce qu'on se retrouve avec des gens qui ont des dents un peu en malposition, un peu partout dans la bouche. C'est lié à tous ces phénomènes. Donc la dent de lait, elle est aussi, sinon beaucoup plus importante en termes de soins. Il ne faut pas se dire que elle va tomber, donc c'est pas grave, il faut laisser comme ça. Non, il faudrait pas. C'est la base, quoi. Faut traiter la base avant. Tout à fait. Justement, vous avez montré tout à l'heure, on va revoir encore la petite plaque avec les endroits où les caries touchent, hein, donc le cerveau, le cœur et tout ça. Donc les personnes à risque, justement, docteur, pour éviter ce genre de cas, hein, quand ça arrive. C'est vraiment les personnes qui souffrent un peu de ces maladies-là, les yeux, le cœur ou les reins. Oui. Déjà que la carie provoque des problèmes à ces niveaux. Donc si on a des problèmes déjà à ce niveau, il faudra faire attention, plus attention que d'habitude. Donc on est un sujet à risque. La carie, elle attaque tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est la maladie la plus répandue. Elle attaque tout le monde. Donc tout le monde est déjà sujet à risque. Maintenant, si en plus de ça, vous avez des affections ailleurs, il faudrait... Parce que nous recevons très souvent des malades qui nous sont recommandés par d'autres collègues d'autres spécialités. Souvent, les cardiologues nous envoient des malades qui
ont des problèmes et faudra s'assurer que l'origine n'est pas dentaire. Donc on nous renvoie ces patients pour que nous, en bouche, on vérifie les infections, les caries, avant de renvoyer le patient chez le cardiologue. Et de la même chose avec d'autres spécialités qui nous envoient Alors c'est pour dire que c'est un point de départ, c'est la bouche, et tout part de la bouche parce qu'on mange, tout rentre dans l'organisme, et ça draine tout ce qu'il y a comme germes, bactéries, et rester en bouche, ça draine vers l'organisme, ça rentre dans le sang, ça va loger dans d'autres organes du corps de façon générale, et ça provoque d'autres dégâts. D'autres dégâts. Ouais. Que peut-on retenir de tout ça, docteur? Alors, que peut-on retenir? C'est qu'il faut d'abord manger équilibré. Manger équilibré, manger des fruits et légumes, manger de la viande, manger du poisson, manger un peu de tout. Et ne pas s'appesantir sur les sucreries parce que c'est l'origine, c'est la principale origine de la carie dentaire. Et donc, nous avons communément... la carie dentaire se résume dans un schéma. On a 4 terrains. On a l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut éviter trop acide, trop sucré, il faut éviter. Nous avons les bactéries en bouche. Alors, c'est l'hygiène bucco-dentaire qui permet de nettoyer les bactéries en bouche et tout. Et nous avons le terrain aussi qui peut favoriser les caries dentaires parce qu'il y a des gens qui ont de l'émail, parce que l'émail a une certaine épaisseur de façon normale. On peut avoir des émails minces, plus que d'autres. Donc, on est plus sujet à faire des caries que d'autres. On peut avoir l'émail qui s'est usé avec le temps. Donc, on fait plus facilement de caries que les autres. Ou on peut avoir des malpositions, des dents qui sont mal placées en bouche. Et c'est des endroits qui sont difficiles à nettoyer. Et donc, du coup, les bactéries sont coincées dans ces endroits. Et voilà, le terrain aussi peut favoriser la carie. Et donc, naturellement, si rien n'est fait avec le temps, tous ces éléments composés aboutissent à la carie dentaire. Donc, il faut éviter d'en arriver à ce stade. Et il faut, de la même façon qu'on se prend en charge, on est toujours bien habillé, on veut bien manger, on veut être en bonne santé. Il faut savoir que la bouche est la porte d'entrée de beaucoup de maladies. Et donc, il faudrait en tenir compte. Une bonne hygiène bucco-dentaire, manger équilibré, et voir son dentiste régulièrement. Et ce qui est conseillé, c'est 1 fois tous les 6 mois. Parce que la dent, quand elle est attaquée, on a suivi l'évolution, on peut arriver à l'extraction de la dent. Oui. Et qui crée un déséquilibre en bouche, et puis ça peut créer plein d'autres problèmes. Et je m'en vais citer un célèbre écrivain qu'on connaît tous, Voltaire, qui disait « Je perds une dent, je meurs en détail ». Donc, évitons de mourir en détail. En détail, exactement. Merci beaucoup, docteur. Merci pour nous avoir un peu éclairé sur qu'est-ce que c'est qu'une carie et comment prendre soin de sa bouche. Ça, on finira de vous le dire. Et aussi, l'alimentation, c'est très, très important. Donc, je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste au cabinet Teranga à Tochi. Donc, un grand merci à vous de venir régulièrement dans cette émission aussi pour en parler aux téléspectateurs, les rassurer surtout. Merci Alexandra, merci à la régie, merci à Aristide et puis à Yves. Et merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir.